Nous sommes Daf Lamed Bet Amoud Aleph, 13e ligne, Matkif. Donc Rav Ashi va poser une question sur l'explication de la marloquette qu'on a vue. Matkif là, Rav Ashi. Rav Ashi objecte fortement. Iachi, si c'est comme ça, si Rabbi Elazar et Choshesh Ziluta de Bedina, Maï Iria Chad, même s'il y avait au début deux édim qui disent qu'il n'est pas Cohen, et après viennent deux autres édim qui vont dire qu'il est Cohen, on devrait le laisser dans la Chazaka, dans Cheskat, qui n'est pas Cohen. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà fait Artiné, déjà on l'a destitué de ce statut de Cohen. Alors pourquoi avoir parlé de Edechad? Afilou Betrenami, même s'il y en a deux, alors ça reviendrait au même. Pourquoi avoir choisi cet exemple de 1? Et la Maravashi découle Alma lo Chaishina les Zeuté de Bedina. Ravashi dit que tout le monde est d'accord que on ne craint pas le zilzoul du Beddin. Ve'acha beletzaref edut kamiflagé. Et la marloquette, en réalité, la question est de savoir si on peut être metzaref le premier aide avec le dernier aide. Sous-entendu qu'entre le premier et le deuxième témoin, il y a eu des choses qui se sont passées. Ou plukta de hanetanae. Et la marloquette entre Rashbag et Rabbi Elazar, alors c'est la suivante. Detania, Leolam en edutam mitztarefet ed chez Iru shneem be'echad. Donc, la Braïta dit que on doit témoigner, les deux doivent témoigner pour avoir donc vu donc la même chose au même moment. C'est-à-dire que il doit avoir, comme il est dit ici, Léolam en edutan mitztarefet, les deux ne peuvent constituer une paire de témoins, c'est-à-dire l'un peut s'ajouter à l'autre, que, ayant témoigné l'un indépendamment de l'autre, que si ils ont vu la même chose, les deux, ke'echad, ensemble. Par exemple, il doit avoir dit que le maasé s'est passé le même jour. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Rabbi Yoshua ben Kocha dit Afilou beze acharze, tandis que Rabbi Yoshua ben Kocha dira que même si ils ont vu la même chose, mais la chose, le maasé ne s'est pas passé le même jour, alors les deux témoins peuvent être mitztarfim. En edutan mitkayemet bebeddin ad sheyahidu shnehem keechad. Donc, leur édoute ne pourra donc être kayam au beddin qu'à partir du moment où ils auront témoigné les deux ensemble. Rabbi Natan Omer shomim devarav shel ze hayom ou kesheyavo chavero lemachar shomim devarav. Rabbi Natan dira lui que on entendra les paroles de l'un aujourd'hui et lorsque viendra le deuxième le lendemain, alors on entendra ces paroles, c'est-à-dire que c'est que Rabbi Elazar est donc comme Chachamim et Rashbag ira comme Rabbi Natan. Aou de Amar le Chavre. Quelqu'un dit à l'autre, Maï baïd behai ara. Qu'est-ce que tu fais dans mon terrain? Amar le minar zavinta. Je te l'ai acheté à toi. Vehashtara. Et d'ailleurs, voici le shtar. Amarle, alors le Meharer dit au Marzik, à l'occupant, Shtara Zaifaou. Il dit, mais ce shtar, il est faux. Le shtar que tu me présentes, alors il est faux. C'est-à-dire que, or, tu dis pas que tu as eu une chazaka de 3 ans, alors il faut t'en aller. Gachin, la riche, les rava.
Alors à ce moment-là, celui qui avait amené le shtar, qui est sur le terrain, s'est penché et a dit tout bas à Rabat. In, shtara zaifahu. Oui, j'avoue, le shtar que j'ai amené, alors il est faux. Miya shtara me'aliyahu li veirkas. Mais j'avais un shtar qui était vrai avant. Le problème, c'est que je l'ai perdu. Ve'amina. Et moi, je me suis dit, in kit hai bedai kol deu. C'est mieux, je vais me munir de ce shtar, qui est un shtar qui est évidemment de pacotille, mais ce shtar, il est mieux que rien face au Beddin. Donc, le Rashbam dit qu'il n'était pas sur le terrain, il n'a pas occupé le terrain 3 ans. Sinon, on lui aurait donné raison. Amar Rabba, Malil et Sheker. Rabba lui dit, mais pourquoi mentirait-il? Ibaya Marle, Shtara, Mealiaou. Donc, il est cru, pourquoi? Parce que, en réalité, pourquoi mentirait-il? C'est-à-dire que, s'il avait voulu, eh bien, il aurait dit, le shtar, eh bien non, le shtar que je présente, il est bon. Il aurait été cru. Face au Meharer qui dit qu'il est faux. Amar les Rav Yosef, Amai, Samarta. Alors Rav Yosef dit, mais pourquoi tu es sommaire? Comment fais-tu pour que comment fais-tu ce migo? Pourquoi? Parce qu'il y a un shtar. Ahai shtara. Donc, sur quoi tu fais pourquoi tu t'appuies? Pourquoi tu es sommaire? Mais Ahai shtara, c'est tu es sommaire sur ce shtar. C'est-à-dire, mais à partir du moment où il est mézouillaf, le shtar, il reconnaît qu'il est mézouillaf. Donc, c'est c'est comme si un Baaldin, il reconnaît la chose. Et Odad Baaldin, Kemea Edim Dame, on sait ça. Ishtara Chaspa Bealmaou, ce shtar, il vaut rien du tout, il vaut comme un morceau d'argile. Ahou de Hamar le Chavre. L'un dit à l'autre, Havli Mehazouze de Samikna Bach. Donc il lui dit comme ça, donne-moi les 100 zouz, donc que tu me dois. C'est-à-dire qu'avant, le vendeur et l'acheteur, on va dire, ils étaient amis, et le vendeur, il avait donné le shtar à l'acheteur, mais avant que l'acheteur n'ait acheté. Et il a oublié, on va dire, de récupérer le shtar. Et c'est ce shtar qu'il a produit. Donc c'est pas vraiment un shtar mezouillaf, même si c'est pas totalement légal. Donc, veha shtara. Donc l'Agmara dit veha shtara, et voici le shtar prouvant la dette. Amar le shtara zaifahu. Il lui dit ce shtar il est faux. Gachin lachish le rabba in shtara zaifa. Miya shtara mealiyahu avali veirkas. Alors on est dans la même situation. Donc il s'est penché, il a dit tout bas à l'oreille de Rabat, oui c'est vrai, le shtar il est faux, mais cependant j'avais un bon shtar et je l'ai perdu. Ve'amina in kit ai bidai kol deu. Et je me suis dit, je vais produire un shtar tel que il est maintenant, c'est mieux que rien. Amar Rabat, Rabat dit Malil et Sheker. Pourquoi mentirait-il? Iba et Amarle Shtara Mealiaou. S'il avait voulu, il aurait dit ce shtar, il est vrai, il est bon. Amarle Rav Yosef, Amai Kasamart. Ah, Shtara. Rav Yosef dit, mais sur quoi tu t'appuies? Sur ce shtar? Ah, Shtara Chaspa Bealmaou. Mais ce shtar, c'est un shtar de pacotille, c'est un shtar qui vaut un morceau d'argile, ça vaut rien. Amar Rav Idi Bar Avin, Ilcheta. Kevate de Rabba be'ara ve'ilcheta kevate de Rav Yosef bezouzé. Rav Idi Bar Avin dit que
la halacha, c'est comme Rabat en ce qui concerne le terrain, et en ce qui concerne l'argent, donc la deuxième histoire, c'est comme Rav Yosef. Et la halacha, ve'ilcheta, ke Rabba be'ara, la halacha est comme Rabat en ce qui concerne le terrain. Des icha de kaime ara tikum. Pourquoi? Parce que le terrain, lui, il est tikum, il reste. C'est-à-dire le propriétaire est celui qui est propriétaire, qui était propriétaire à l'origine, et donc non au marzik. Ve'ilcheta qui va t'aider Rav Yosef, Bezouzé, et la halacha, c'est comme Rav Yosef dans l'histoire du Gezel, c'est-à-dire l'argent va rester chez l'emprunteur. Donc, Bezouzé, Echa de Kaime Zouzé Loukme. Donc, c'est-à-dire qu'on est possède comme Rabat et Rav Yosef, car dans le cas de Rabat, c'est l'acheteur qui est installé dans le carca, et dans le deuxième cas, c'est l'emprunteur qui a l'argent dans les mains. Mais le Rashbam demande, si Rabat a raison et le migo est bon, alors ça devrait a priori fonctionner dans les deux cas.